l'argent du gouvernement et il y a l'argent du peuple. 3 sortes d'argent. L'argent de Dieu, c'est quoi? C'est l'or et l'argent. C'est la matière. Quand on dit que l'or et l'argent sont à Dieu, il ne s'agit pas des billets de dollars. Il ne s'agit pas des billets d'euros. Quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu. Quand on dit argent, ce n'est pas argent papier. C'est l'argent, le produit minier. Amen. Et la Bible dit dans AG 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Lorsque Dieu dit ça, il ne dit pas que le franc congolais est à lui ou le euro est à lui. Il dit l'argent, la matière première, argent, or est à lui. Deuxièmement, il y a l'argent du gouvernement. Le dollar, l'euro, le CFA, le franc congolais. Ça, c'est l'argent du gouvernement. Dans Matthieu 22, versets 17 à 21, la Bible dit, « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis donc de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un déni. Il demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus-Christ a reconnu que cette monnaie-là n'était pas à Dieu, mais elle était à César, elle était au gouvernement. Amen. Mais Dieu, qui règne sur tout, est capable de te donner l'argent du gouvernement. Il peut te bénir en euros, te bénir en dollars, mais sachez que l'interprétation que nous donnait de AG n'est pas que quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu, on dit les billets. Non, là c'est l'or, l'argent matière, mais Dieu aussi récupère l'argent du gouvernement afin de te rendre riche. Et là, c'est l'argent du gouvernement. Amen. Troisièmement, il y a l'argent du peuple. Et là, c'est une connaissance générale que j'aimerais apporter aux hommes d'affaires qui sont dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Levez bien la main. Ok. Voici, mes frères, vous qui êtes dans les affaires, vous devez savoir qu'au-delà de l'argent de Dieu et de l'argent du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'argent du peuple. C'est la crypto-monnaie. C'est l'argent qui circule sur Internet. Ce n'est pas de l'argent qu'on touche, mais c'est l'argent dans un terme qu'on appelle Bitcoin. Qui connaît Bitcoin? C'est de l'argent qu'on ne touche pas, mais qui existe sur Internet. Et je crois avec mes récentes études, un Bitcoin coûte au moins 2000 à 3000 euros. Et il y a des gens qui gardent leur argent maintenant sur Internet parce qu'ils ont fait des études du monde actuel et ils ont vu que dans les temps qui viennent, il se pourrait que l'argent en papier disparaisse et que les transactions maintenant se passent par Bitcoin ou même par d'autres monnaies Internet, parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a la monnaie sur Internet qui n'est pas le franc, qui n'est pas le dollar, et des gens qui ont vu le futur du monde sont en train déjà d'entrer dans un processus de préparer leurs affaires en transférant tout en Bitcoin. Ok, bonsoir, chers leaders. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers membres de la communauté TBC. Bonsoir, chers co-administrateurs. C'est encore ce soir un plaisir renouvelé que nous nous retrouvions là pour échanger sur un sujet très, très important. Et je voudrais savoir si les leaders m'entendent très bien. Et là, je vais demander comme ça à leader Badiel, est-ce qu'il m'entend bien? Oui, je t'entends très bien, leader. D'accord, merci beaucoup, leader. Voilà, je merci bien. Tous les leaders qui sont là ce soir, les leaders qui ont fait l'effort de pouvoir inviter soit un ami, une connaissance, un collègue de travail pour pouvoir assister à cette présentation de ce soir. Nous allons juste animer une conférence sur la crypto-monnaie TBC et je voudrais vraiment encourager chacun qui rentre dans la salle de ne pas activer, s'il vous plaît, votre micro à partir du moment où dans notre programmation,
on a déjà désactivé le micro. Faites l'effort de ne pas l'activer. Quand nous allons finir, nous allons faire l'effort de vous donner tout simplement la possibilité, hein, si le temps nous permet, de poser vos préoccupations, vos questions. Donc, je voudrais vraiment vous saluer encore davantage et vous dire bonsoir. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous confortablement et nous allons démarrer. Et je voudrais ce soir vous dire que nous allons voyager. Nous allons voyager et je voudrais demander à chacun d'attacher tout simplement sa ceinture parce que ça serait formidable, ça serait extraordinaire. Voilà, donc je suis M. Kadio Blaise Assemblée, je suis leader TBC conférencier et entrepreneur numérique. Voilà, donc je suis chargé ce soir vraiment de faire cette présentation sur notre super crypto-monnaie TBC. Alors je voudrais dire à tous les invités de prêter attention à tout ce qui sera dit parce que ça serait quelque chose de merveilleux. Vous savez, quand vous prenez rendez-vous vous prenez rendez-vous quelque part, soit un rendez-vous d'affaires ou bien un ami vous a donné rendez-vous, il est important de savoir que dans tous les cas, un rendez-vous a toujours un impact sur votre vie, soit ça change votre vie ou bien votre vie reste tout simplement la même ou bien votre vie va tout simplement dans le chaos. Mais je sais que ce soir, quand nous allons finir cette présentation, cette conférence, vous allez avoir une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses, soit à partir de votre téléphone, de voir autrement votre téléphone, ou bien de voir la vie autrement. Donc, je voudrais vraiment vous demander d'être très attentif parce que nous allons parler de quelque chose de grand. Et j'ai dit que tout à l'heure, on va voyager, vous allez voyager. Je vais vous faire voyager dans le monde virtuel, dans le monde numérique. Voilà, donc asseyez-vous confortablement. Et je voudrais vraiment vous demander de couper toute source de distraction. C'est important. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Il y a leader Touré qui essaie de lever la main. Bon, je ne sais pas. C'est par rapport à quoi le son n'est pas bon. Écrivez dans le chat, ça va nous aider. Voilà, ça va nous aider. Écrivez dans le chat, ça va nous aider. Donc, vraiment, chers invités, chers leaders, essayez de couper toute source de distraction, ce qui pourrait vous distraire, vous empêcher de bénéficier de tout ce qui sera dit ce soir. Je pense que nous bénissons Dieu, nous remettons tout dans la main de Dieu, le Dieu créateur de l'univers, lui qui rend toutes choses possibles, qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, qui nous donne ce soir de pouvoir encore nous retrouver là et de faire cette conférence. Vraiment, nous sommes reconnaissants envers ce grand Dieu et nous voudrons lui dire merci pour la santé, pour la force qu'il nous donne et pour la vie et la santé qu'il donne à tous ceux qui sont présents ce soir. Voilà, nous décollons, chers leaders. Nous sommes ici en face d'une société qu'on appelle Kringle Society. Kringle Society est une société qui a été créée le 20e mars 2016 et nous allons voir cette société, quelle est sa vision, quelle est sa mission, qu'est-ce que cette société peut apporter à l'humanité. Et je voudrais vous demander de dire, vous demander tout simplement de comprendre que ce que nous allons dire ce soir, ça serait vraiment très grand et très formidable. Ça va beaucoup nous aider, va éclairer notre esprit. Je voudrais vous encourager déjà d'enlever de votre esprit s'il y avait déjà des positions quelconques face à ce qui sera dit, ce qui sera présenté. Enlevez de votre esprit, mais asseyez-vous là confortablement, écoutez tranquillement ce qui sera dit. Nous sommes là avec la société Kringle. Nous voyons le logo de la société Kringle. En haut, nous avons juste le globe qui est entouré de mains entrelacées et nous voyons juste à côté les dauphins. Nous savons que les dauphins, ce sont des animaux qui vivent bien sûr dans l'eau, dans la mer, mais ce sont des animaux qui sont très joviales, qui aiment beaucoup s'amuser, mais attention, leur solidarité leur donne une force incontournable. Et juste en bas, il est mis amare et revereri. Cela veut dire quoi? Cela veut dire amour et respect. Et au milieu, nous avons la nature. Chers leaders, chers invités, il est important de comprendre que si nous sommes solidaires, main dans la main, autour de quoi? De l'amour et le respect, nous allons créer un monde meilleur, un monde extraordinaire, un monde vraiment très intéressant à vivre. Et cette société Kringle vient nous démontrer qu'on a la capacité, on a la possibilité de créer un monde extraordinaire. Alors, quelle est la vision de cette société? C'est le projet d'abondance de TBC pour tous. Un projet d'abondance pour tous. Un projet d'abondance pour tous. Et la mission de cette structure,
c'est juste élever l'humanité dans l'abondance. Cela veut dire éradiquer énormément la pauvreté à l'échelle mondiale en rassemblant une communauté de plus d'1 milliard de personnes. Je voudrais vous dire quelque chose. Et là, pendant que je suis en train de parler, je voudrais que vous voyiez les images qui circulent dans votre esprit pour vous amener à comprendre la réalité de la vie. Quand vous regardez autour de vous, est-ce que le monde vit tout simplement dans l'abondance? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a le respect dans ce monde? Est-ce que ce n'est pas les valeurs intrinsèques que Dieu nous a données? Ces valeurs manquent énormément dans ce monde. Est-ce que nous avons la capacité, nous avons la force de pouvoir transcender toutes ces choses, de pouvoir transcender tout ce que nous voyons autour de nous et de vivre tout simplement une vie meilleure? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que cela est possible? Est-ce que Dieu a créé le monde riche ou Dieu a créé le monde pauvre? Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que le monde vit comme ça? Est-ce que c'est Dieu ou ce sont les humains? Et nous allons comprendre. Regardez ces images. Je voudrais, chers invités, chers leaders, que vous regardez ces images avec les yeux de vos cœurs. Que vous ne puissiez pas dire, nous, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas à notre niveau. Mais que vous regardez tout simplement ces images avec les yeux de votre cœur. Et vous allez comprendre que le monde ne va pas bien. Rien ne va dans ce monde. Quelque chose a mal tourné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous regardons ces différentes images de la gauche jusqu'à la droite et nous pouvons comprendre du haut jusqu'en bas, nous pouvons comprendre que quelque chose ne va pas. Et regardez juste à l'extrême gauche, cet enfant qui est juste abaissé en train de boire de l'eau. Quelle est la qualité d'eau? Est-ce que ça, si on vous donne, est-ce que vous allez accepter de boire? Est-ce que ça, si on donne à votre enfant, vous allez accepter que votre enfant boive tout simplement cette eau? Regardez cet enfant à l'extrême droit. L'autre qui est couché sur l'autre, je ne sais pas si c'est une superposition, je ne comprends pas. Mais vous comprenez que cela démontre que notre monde va très très mal. Qui est la base? Qui est la base de cela? Qui est l'initiateur? Qui est celui qui a provoqué cela? Il est important que nous comprenions. Et regardez toujours ces images. Moi, ça me fait quelque chose quand je vois, franchement, j'ai les larmes aux yeux. Une fois, j'étais en train de causer avec un ami sur le Face et je lui expliquais plus ou moins comment le monde fonctionnait et quel est le plan de l'élite pour l'humanité face à cette situation que l'humanité vit, le coronavirus. Mais j'avais les larmes aux yeux et je voudrais que vous compreniez ça. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain, nous allons mettre en danger la vie de nos enfants. Plus les jours passent, nous tendons vers la mort. Mais quel est l'avenir que nous réservons? Quel est l'avenir que nous réservons à nos enfants? Quel est cet avenir que nous réservons à nos progénitures? Si nous ne faisons rien aujourd'hui, je vous assure que nous préparons le chaos pour nos enfants. Parce que vous pensez que les gens sont prêts pour vous? Vous pensez que les gens sont là pour nous regarder? On va vivre en paix tranquillement? Non. Et c'est d'ailleurs pour cela que Einstein dit que le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, mais le monde est détruit par ceux qui restent sans bien faire. Si vous ne faites rien aujourd'hui, c'est vous les responsables de la destruction de ce monde. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a une minorité de personnes qui dominent le monde. Ils sont combien? 300 personnes qui dominent 7 milliards de personnes. Comment est-ce que cela est possible? Cela veut dire que les 7 milliards de personnes sont très ignorants. Si on ne change pas notre façon de voir les choses, notre venue sur Terre, je pense que ça n'aurait pas de sens. Parce qu'en chacun, il y a un potentiel extraordinaire. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu a mis en toi pour pouvoir changer les donnes. Et regardez juste au milieu. Comment une personne peut dormir dans une telle maison? Je voudrais inviter vraiment tous ceux qui ont les micros activés de dire. Ça va beaucoup nous aider pour la suite de notre conférence. Désactivez votre micro. Voyez si votre micro est activé, désactivez-le. Voilà, merci pour votre compréhension. Donc, je suis en train de dire que essayez plus ou moins de regarder cette image avec le cœur, avec les yeux de votre cœur. Vous allez essayer tout simplement de comprendre que quelque chose ne va pas dans ce monde. Qui est responsable? Est-ce Dieu? Qui est responsable? Ce n'est jamais Dieu. Dieu a créé le monde très riche. Le sous-sol de chaque pays est très riche. Le sous-sol de chaque pays
est très, très riche. Quand nous prenons le sous-sol de la Côte d'Ivoire, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a de quoi? Du fer, il y a du pétrole. Quand nous prenons le sol même, vous voyez, vous allez trouver quand on met du cacao, il y a du cacao, il y a du café, il y a de l'EVA, il y a quoi encore? Il y a du coton, tout réussi en Côte d'Ivoire. Mais regardez la qualité de vie des Ivoiriens. Quand vous prenez l'Afrique, l'Afrique est le continent le plus riche. Mais regardez combien de fois les Africains vivent mal. Quand vous prenez le monde est très riche. Mais quel est le réel problème? Est-ce Dieu qui est à la base de cette situation, de cette misère, de la faim, de la famine? Quand on nous dit par exemple qu'au Kenya, il y a des gens qui meurent de faim, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et Nelson Mandela vient tout simplement pour nous dire quelque chose de formidable. Il dit quoi? Que la pauvreté n'est pas une chose naturelle. Il s'agit d'une pure création humaine et elle ne peut être surmontée et éradiquée qu'au travers des actions des êtres humains. La pauvreté ne vient pas de Dieu, mais on a cette capacité, cette possibilité de transformer les choses. Veuillez m'excuser, je serai obligé de voir ceux qui ont les micros activés, de désactiver ce micro qui nous fatigue, je ne sais pas. On essaie d'interpeller tout le monde, amener chacun à comprendre de désactiver son micro. On va juste les aider. On va juste les aider pour qu'ils désactivent leur micro. Essayez tout simplement de désactiver vos micros pour que ça puisse nous aider. Leader Barthélemy CI, leader Techno Pouvoir 3, désactivez vos micros s'il vous plaît. Sinon, si ça continue, je serai obligé de vous injecter de la conférence. Voilà, donc désactivez vos micros. Famille Guessant, désactivez votre micro. Voilà. Ça pourrait véritablement m'aider parce que vous m'amenez à faire un travail doux. C'est intéressant. Voilà, on a le principe d'une conférence. Donc, quand vous arrivez, faites l'effort de désactiver le micro pour que ça puisse nous aider. Voilà. Si je me rends compte que les choses continuent, les personnes qui ont leur micro activé, je serai obligé de leur mettre dehors et puis bon, nous, on va continuer. Leader Techno Pouvoir 3, bon, je ne sais pas, leader CI. Famille Guessant, désactivez votre micro. Famille Guessant, désactivez votre micro. Ok, merci, cher leader. Vraiment, veuillez nous excuser pour cette petite pause, juste pour régler quelques petites situations techniques. C'est vraiment important, cher leader. Quand vous entrez dans la salle, s'il vous plaît, désactivez le micro. Ça nous aide et ça nous donne d'être concentrés. Quand vous faites ça, vous nous amenez à faire un double boulot et ça, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre compréhension et je pense qu'on se comprend très bien.
Voilà, donc j'essaie de revenir un peu pour dire que Nelson Mandela soutient ce que nous disons en disant quelque chose de très formidable. Que la pauvreté n'est pas une chose naturelle, mais c'est juste une pure création humaine. Elle ne peut être éradiquée et surmontée qu'au travers des actions humaines. Lesquelles actions, c'est de se mettre ensemble. Lesquelles actions, c'est d'être autour d'un projet. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour vous présenter un projet d'abondance, le projet TBC pour tous, le projet d'abondance, le TBC pour tous. Alors, nous avons le droit de vivre dans l'abondance. Nous avons le droit de vivre une vie meilleure. Nous avons le droit de vivre, de nous déplacer, de voyager, d'aller partout dans le monde. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, on a l'impression que pour aller au ciel est très difficile que quitter ici, aller en Europe. Pourquoi? À cause de toutes les restrictions, tout ce qui existe. Je vous en prie, je vous assure quelque chose. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous mettons nos enfants en danger. Nous mettons nos enfants en danger. Voilà pourquoi on a cette possibilité aujourd'hui de pouvoir changer les donnes. La possibilité de tout changer, de tout régler pour donner un futur meilleur à nos enfants. Chers leaders, je voudrais tout simplement vous encourager, vous dire que vous devez regarder ça. Écoutez ce qui est là. Vous avez la possibilité de lire. Lisez avec moi ce qui est écrit. Il dit, je m'appelle Jacob Rothschild. Ma famille et moi possédons 500 000 milliards de dollars. La quasi-totalité des banques nationales, la Réserve fédérale et le Vatican. C'est nous qui avons financé toutes les guerres depuis Napoléon, des deux côtés. Nous possédons aussi tes médias, tes gouvernements et tout ton pétrole. Et pourtant, tu n'as jamais entendu parler de moi. Nous sommes rassemblés là. Combien sont ceux qui ont déjà entendu parler de la famille Rothschild? Quand il dit que ma famille et moi, nous possédons 500 000 milliards de dollars. Chers invités, chers leaders, quand nous divisons 500 000 milliards de dollars divisés par 7 milliards de personnes, chacun a au moins 35 millions de francs CFA. D'où vient le fait qu'il y a la pauvreté? D'où vient le fait qu'il y a la misère? D'où vient le fait que chaque jour, les gens meurent de faim? Et aujourd'hui, la maladie appelée la faim tue plus que le Covid-19. Veuillez m'excuser, je ne sais pas si c'est le Covid ou bien la Covid. Je ne sais pas si c'est féminin, c'est masculin. L'essentiel, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, la maladie appelée la faim tue plus que cette maladie-là. Mais vous remarquerez que juste à cause du Covid-19, le monde a été tout simplement fermé. Et qui a fait ça? C'est juste le plan de l'élite, parce qu'ils ont un plan bien précis à accomplir. 500 000 milliards de dollars divisés par 7 milliards de personnes. Chaque individu a 35 millions de francs CFA. Je vous en prie, la monnaie, pour la fabriquer, n'est pas compliquée. Je vous dis quelque chose de très important. En 1914, les monnaies nationales étaient directement convertibles en or. En 1944, après les accords de Bretton Woods, on dit seul le dollar américain était directement convertible en or. Et en 1971, avec le président Nixon, aucune monnaie nationale n'est directement convertible en or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément des matières précieuses pour imprimer ou fabriquer de la monnaie. Mais d'où vient le fait qu'il y a la pauvreté? Et quand on vient, on vous dit quelque chose de très formidable. Je voudrais que vous écoutiez tout simplement ça. Et je pense que ça va vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Donc, écoutez, juste quelque chose. Ils sont 26 milliardaires et concentrent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est le dernier rapport d'Oxfam. Une poignée de milliardaires plus riches que 60% de la population mondiale. C'est ce qu'a révélé récemment l'Oxfam. L'Oxfam, c'est une association qui justement s'intéresse aux inégalités. Et l'Oxfam a relevé la chose suivante. 2153 milliardaires du globe détiennent désormais plus d'argent que 60% de la population mondiale, c'est-à-dire 4,6 milliards de personnes. Donc vous imaginez, tu as d'un côté 2000 personnes qui ont plus d'argent que 4,6 milliards de personnes. Notre économie est brisée. C'est le message accablant qui introduit le nouveau rapport Oxfam. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est vertical. Et je pense que vous avez bien saisi ce qui est dit. Une minorité qui détient toute la manne financière,
toute la manne financière. Une minorité. Et il est dit quoi? Que 1% de la population mondiale détient 99% de la richesse mondiale. Ils sont 1%, mais ils détiennent 99% de la population mondiale, de toute la richesse plutôt mondiale. Et il n'y a que 1% de la richesse qui est partagée à 99% de la population. C'est bien normal que le sous-directeur est devenu forcément directeur, parce qu'un croyant est devenu directeur, il pourra avoir tous les avantages possibles et avoir son salaire grimpé. Mais vous voyez où est-ce qu'on nous a mis? Aujourd'hui, l'élite nous a amené à comprendre que l'argent est plus important que l'homme. Je vous en prie, l'homme a plus de valeur que l'argent. Pour de l'argent, on est prêt à tuer son frère. Pour de l'argent, on est prêt à tuer sa mère. Pour de l'argent, on est prêt à tuer son papa. Pour de l'argent, on est prêt à tuer son enfant. Juste parce que quoi? L'élite nous a donné de comprendre que la monnaie, l'argent a plus de valeur que l'être humain. Et la société Kringle vient nous dire le contraire. Non, l'homme a plus de valeur que l'argent. Il faut reconsidérer les choses. Redonnons de la valeur à l'être humain. Voilà pourquoi aujourd'hui le projet TBC est expliqué à travers le monde entier pour amener les gens à un éveil de conscience. Pas pour aller se révolter, mais s'il y a révolte, c'est de façon personnelle, individuelle. Mais cela nous donnera le pouvoir sortir de la pauvreté, de la misère. Nous nous révoltons tout simplement contre la misère, contre la pauvreté. Nous ne sommes contre personne. Mais nous voulons dire qu'ils ne sont plus d'accord par cette situation que nous vivons et la situation que vont vivre nos enfants dans les générations à venir. Le projet est expliqué en Philippines, en Guinée-Papouasie, en Philippines. Et ici, vous allez trouver en Côte d'Ivoire, le projet est également expliqué pour donner aux gens de comprendre. Vous voyez là, en Côte d'Ivoire, ça c'est au niveau de Cocody, Saint-Jean, au niveau de Hôtel Belle-Côte, au niveau de Bonon, de Daloa, d'Abengourou, de Bongouanou, un peu partout, le projet est expliqué. Et aujourd'hui, le projet TBC est en train de prendre de l'ampleur à travers le monde entier. Le monde entier est en train d'embrasser tout simplement ce projet d'abondance. Est-ce que vous allez rester là à regarder les choses se faire sous vos yeux? Je vous en prie, ne soyez pas dépassés comme la Poste de Côte d'Ivoire ou bien même la Poste. Ne soyez pas dépassés comme Kodak, cette structure qui avait cette potentialité dans la photographie aujourd'hui qui n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone, on peut tout faire. Je voudrais vous amener tout simplement à comprendre un certain nombre de choses. On a connu tout simplement les vidéoclubs pour certaines personnes. On a connu la poste, on a écrit des lettres pour aller déposer à la poste. Moi, mon oncle m'a envoyé une lettre en 2000. Moi, j'ai reçu la lettre en 2001. S'il y avait une urgence, l'urgence n'existe absolument plus. Donc, vous convenez avec moi qu'on a la possibilité de changer. Le monde bouge. Il ne faudrait pas que nous soyons statiques. Nous ne sommes pas comme des bois, mais nous sommes des êtres humains mobiles. Nous avons la possibilité de bouger. Donc, bougeons avec le monde et vous allez voir que nous allons véritablement nous en sortir. Donc, chers leaders, la structure essaie tout simplement de pouvoir matérialiser son projet. De faire quoi? D'apporter la nécessité aux pauvres. Voilà pourquoi, dans le mois de mars, la société Kringle a envoyé tout simplement ses émissaires au niveau du Nigeria pour apporter de la nourriture aux pauvres. Nous voudrions aider les gens à sortir de la misère, de la pauvreté. Souvent, les gens n'ont pas besoin forcément des milliards. Ils ont juste besoin du nécessaire. Mais où trouver le nécessaire? On a envie de faire le geste. Mais nous-mêmes, on a un problème d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre ensemble, en communauté, pour aider plus l'humanité. Voilà pourquoi chaque société Kringle dit on a la possibilité aujourd'hui de venir et de se mettre ensemble pour avancer. Donc, chers leaders, chers invités, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il est important de prendre le train à marche. Donc, vous voyez toutes ces images, ça vous dit quelque chose. C'est la société Kringle qui a mené ses actions au Nigeria. Et l'objectif, c'était de nourrir les pauvres chaque mois à travers le monde entier. Et nous connaissons tous la situation du Covid-19 qui a tout freiné. Mais nous croyons que Dieu, par sa grâce, permettra que les choses reprennent. Et là, nous voudrons déjà vous dire que la société, pour accomplir cette mission et la réaliser, elle ne va pas compter sur un système financier qui est en train de mourir. Qui est en train de mourir parce que de vous à moi, vous voulez ou ne voulez pas, il est important de comprendre que ce système financier sera dépassé comme la poste
il va s'appuyer maintenant sur la nouvelle technologie. Voilà pourquoi la structure dit que je ne vais pas m'appuyer tout simplement sur l'ancien système financier, ni compter sur l'élite. Mais ce que je vais faire, je vais tout simplement m'appuyer sur la nouvelle technologie à partir de la cryptographie pour créer une crypto-monnaie qui nous permettra d'être indépendants vis-à-vis des banques de l'État et nous permet de pouvoir nous en sortir et vivre une vie pleine d'abondance. Voilà pourquoi la crypto-monnaie qui est venue, qui a été créée, est appelée la monnaie TBC, qui est l'abrégé du mot fait billion coin, qui veut dire la pièce du milliard. Chers invités, si vous avez une pièce de cette monnaie, alors vous êtes milliardaire. Là encore, il est important de croire à ça, il est important d'accepter dans son esprit, de dire qu'on a cette possibilité de vivre tout simplement dans l'abondance. Alors, nous sommes là avec la monnaie TBC. La crypto-monnaie TBC, de quoi s'agit-il? Nous essayons plus ou moins de parler un peu de la monnaie pour comprendre avant d'entrer dans le vif du sujet TBC. C'est quoi la monnaie? Communément appelée l'argent, qu'est-ce que c'est? Nous l'utilisons, mais est-ce que nous savons tout simplement sa définition? Nous l'utilisons, est-ce que nous connaissons son rôle dans notre société? Alors la monnaie communément appelée l'argent est tout objet utilisé comme un moyen d'échange basé tout simplement sur la confiance. Je vous en prie, depuis 1971, aucune monnaie nationale n'est directement convertible en or. On n'a pas besoin d'or pour imprimer de la monnaie. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut imprimer davantage de la monnaie. Donc, la question de la pauvreté et de la rareté ne devait pas exister. S'il y a rareté, il y a pauvreté. Il y a un seul individu, un groupe de personnes qui a provoqué cela, ce qu'on appelle l'élite. Ils sont au nombre de 300. 300 personnes qui dominent tout simplement 7 milliards de personnes. Ça, c'est incroyable, mais c'est une réalité. Tout cela est dû à l'ignorance des 7 milliards de personnes. Mais on a cette possibilité d'être éclairé et d'éclairer le maximum de personnes sur le sujet. Le monde a évolué. Aujourd'hui, nous sommes le monde en train de se digitaliser. Le monde, nous quittons la forme physique, entrer dans la forme numérique. Donc, notre monnaie également ne va pas s'arrêter, mais l'argent également va subir tout simplement cette dématérialisation. Donc, on va assister à quoi? À la dématérialisation de la monnaie. Donc, l'argent va quitter sa forme physique pour rentrer tout simplement dans sa forme numérique. Donc, nous voyons tout simplement ce processus qui est là. Avant, nos aïeux utilisaient le système de troc. Ensuite, il y a eu l'utilisation des fèves de cacao et bien d'autres choses. Et on a eu également aujourd'hui, à un moment donné, à une période bien indiquée, les gens utilisaient des pièces de monnaie. Jusqu'à ce qu'on puisse tomber dans l'utilisation de la monnaie fiduciaire, les billets de banque, les pièces de monnaie que nous connaissons. À une période bien donnée, on a commencé à utiliser les chéquiers. À une période encore bien donnée, on a commencé à utiliser des cartes de crédit jusqu'à ce qu'on utilise des mobile money, des comptes en ligne, des perfect money, PayPal, Payza et Payer. Tout ça, ce sont des comptes en ligne via Internet. Aujourd'hui, la nouvelle forme de monnaie qui sera utilisée, c'est celle qu'on appelle la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, de quoi s'agit-il? Crypto-monnaie, de quoi s'agit-il? Il est en train de pleuvoir fortement ici. Donc, on va essayer d'aller, de faire ce que nous pouvons faire. Voilà. Donc, vous voyez que la monnaie évolue tout simplement. Donc, notre monnaie a traversé les âges. Vous voyez? Jusqu'à nous. Quelle est la nouvelle forme d'argent qui sera utilisée dans un monde qui se digitalise? Ou même inscrire son enfant à l'école, on dit qu'il faut inscrire l'enfant en ligne. Faire juste un papier, on dit faites-le en ligne. Tout se fait aujourd'hui en ligne. Dans ce monde digital, quelle est la monnaie qui sera utilisée? Est-ce la monnaie fiduciaire? Est-ce la monnaie physique? Est-ce les billets de banque? Non. Ça serait tout simplement l'argent digital. Ça serait la monnaie numérique cryptée, la crypto-monnaie. Voilà pourquoi je voudrais vous amener à écouter tout simplement la définition de la crypto-monnaie. Et tout à l'heure, nous allons marquer une pause et nous revenons juste dans 2 minutes, le temps de nous connecter pour reprendre tout simplement cette présentation et terminer cette conférence en beauté. Et je vous donne tout simplement d'écouter cette vidéo, écouter tout simplement ce qui est dit. Et ce soir, notre grand reportage vous emmène à la découverte d'une monnaie assez particulière.
particulière, la crypto-monnaie, c'est quoi ça ici? Eh bien, une monnaie virtuelle qui n'existe pas de manière physique sous forme de billets ou de pièces. C'est une monnaie digitale qu'on échange dans un monde devenu numérique, une monnaie cryptée très connue sous le nom de Bitcoin qui échappe au contrôle des banques centrales et de la régulation. Et avec cette monnaie, on peut spéculer, faire des achats, effectuer des transactions. Les crypto-monnaies, on le vend en groupe, y compris sur le continent et nous. Voilà, chers leaders, vous entendez, chers invités, la crypto-monnaie déjà s'utilise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est déjà informée de la crypto-monnaie. Et des fois, les gens disent, bon, ça c'est chez les Blancs, ce n'est pas chez nous ici. Je vous en prie, le monde, l'évolution du monde ne dépend pas seulement des Blancs. Ça touche presque toutes les couches sociales. Que vous soyez au village, que vous soyez au campement, que vous soyez au fond de la Côte d'Ivoire, vous êtes touchés par l'évolution. Je vous disais tout à l'heure que, imaginez-vous, on a connu des structures qui chargeaient des bactéries. Et dans les campements, on venait charger des bactéries en bille et aller animer les soirées. Mais aujourd'hui, dans les villages, les gens ont quoi? Énergie solaire. Pour dire que l'évolution du monde touche toutes les couches sociales. Donc, il est important de prêter attention. Chaque fois, à chaque époque, la richesse se transfère d'un domaine A à un domaine B. Actuellement, la richesse se trouve à quel niveau? Si vous avez une telle lecture, je vous en prie, ne serez pas pauvre dans ce monde, dans ce 21e siècle, et vous n'allez pas garantir un avenir de pauvreté à vos enfants, mais vous allez garantir un avenir meilleur à vos enfants. Voilà pourquoi il est important, chers invités, chers leaders, de comprendre que nous avons cette grande responsabilité de construire un avenir meilleur à nos enfants. J'ai connu tout simplement la galère lorsque mon papa est décédé parce qu'on est né plus ou moins avec une cuillère en noir en bouche, dans la bouche plutôt, mais quand le vieux est décédé, c'est là qu'on a commencé à comprendre que la vie avait deux faces. Donc, il est important de révolutionner les choses et dire qu'on n'est pas d'accord, il faut que nous garantissions un avenir meilleur à nos enfants. Et ça, c'est vraiment important. Et je voudrais, nous allons revenir, continuer tout à l'heure, et je voudrais vous dire que la crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique, l'argent virtuel qui n'est pas physique, qu'on ne touche pas, qu'on ne peut pas toucher comme le billet de banque que nous avons, 10 000 francs, 5 000 francs, 1 000 francs, on ne peut pas toucher. Je donne l'exemple de votre mobile money. Vous avez votre mobile money, vous ne touchez pas votre mobile money, pourtant ça se trouve dans votre téléphone et vous avez la possibilité de l'utiliser. Imaginez-vous que vous vous levez, vous allez dans un supermarché et on vous dit payer en mobile money. Sans toutefois attraper le cash, vous arrivez à faire des transactions. La crypto-monnaie, c'est pareil. Et nous allons comprendre mieux tout à l'heure. Alors, chers invités, chers leaders, nous revenons tout à l'heure dans une ou 2 minutes, le temps de nous connecter et revenez parce qu'il y a encore de bonnes choses à vous montrer, à vous présenter. À tout à l'heure. Vraiment, merci pour cette première partie, merci pour votre fidélité et connectez-vous pour la suite parce que ça serait extraordinaire. Voilà, donc nous revenons tout à l'heure et pour la deuxième partie.